Shalom, shalom, je suis la servante de Dieu Sylvie Lomande Kapinga, épouse Yuvula. J'exerce le ministère prophétique et mère de ministère. En réalité, je fais cette vidéo parce que il y a une vision que le Seigneur a mis dans mon cœur concernant l'Église corps de Christ, mais beaucoup plus les ministères de la femme. Et selon la parole de Dieu, où Paul est en train de parler dans le livre des Tites 2, Paul est en train d'exhorter les femmes qui sont un peu plus matures de coacher, comme on le dit dans le langage de maintenant, celles qui viennent d'entrer, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère. Mais le but de ce programme, c'est beaucoup plus le coaching ou l'encadrement des jeunes femmes dans le ministère. Pourquoi, d'où est née cette idée? Pourquoi j'ai eu à cœur de mettre en place cette idée? En rapport avec le ministère, étant mère du ministère, j'ai sorti de serviteurs de Dieu, que ce soit des hommes ou des femmes. Et dans mes différents voyages au travers le monde, à chaque fois que j'arrive quelque part, je rencontre des femmes, des pasteurs femmes, ou dans les 5 ministères, ceux qui sont femmes, et qui ont souvent besoin qu'on le coach, qu'on leur explique, qu'on les accompagne, parce que des fois, ça leur dépasse. C'est pour cela que vraiment, cette pensée est montée dans mon cœur, mais vraiment conduite par le Saint-Esprit, qu'on puisse mettre en place un programme qui va s'intituler « Femmes d'onction, femmes d'autorité ». Je répète, femme d'onction, femme d'autorité. Et ça va être un programme, on va beaucoup plus être dans le live. On va, à chaque fois, à chaque programme, on aura une femme d'onction, une femme d'autorité qui va passer et on va avoir son profil déjà. On va nous expliquer qui elle est et comment on peut la qualifier comme une femme d'onction, mais aussi une femme d'autorité. On aura des femmes qui sont chrétiennes, pasteurs, servantes de Dieu. On aura des femmes qui ont mis en place des orphelinats, des femmes qui travaillent dans la politique, des femmes entrepreneurs qui ont mis en place des écoles et qui vont passer pour nous encourager. Éventuellement, ça va être beaucoup plus des femmes chrétiennes. Pourquoi pas? On pourra avoir aussi des femmes médecins qui vont nous donner aussi leur avis. Et ce programme va avoir lieu sur une plateforme. On passera par, en fait, dans les réseaux sociaux pour essayer un peu de vous expliquer, mais c'est beaucoup plus d'encourager les jeunes femmes qui commencent à émerger dans le ministère, qui ont des projets que Dieu a mis dans leur cœur qu'ils veulent exercer, que ce soit le ministère, que ce soit un projet en rapport avec l'œuvre de Dieu, que ce soit un appel. Et on va essayer de voir un peu le parallélisme, comment gérer toutes ces casquettes, étant mère, étant femme, étant épouse, mais étant entrepreneur, étant pasteur, étant responsable spirituel. Donc, c'est des choses qui sont dans la Bible. Nous avons le modèle dans Juge 4 de cette femme que la Bible appelle Déborah. La Bible l'appelle Déborah, femme de Lapidote. Donc, on nous fait comprendre que c'était une femme mariée, mais elle était juge en Israël. Donc, elle occupait une fonction, vraiment la plus haute fonction du pays, et elle a été à la tête d'une armée bien aimée pour la libération du peuple de Dieu. Et nous avons aussi les modèles de Marie, hein, Marie, la mère de Jésus. Dans Luc, au chapitre 1er, on voit l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Comment elle était une jeune femme qui était fiancée et elle est arrivée à porter ce projet qu'on appelle nommé Jésus. Elle a porté ce projet jusqu'à la naissance de Jésus et Marie a accompagné Jésus en qualité de fils jusqu'à la Pentecôte. On nous montre que Marie était là. Donc, on a aussi le modèle d'Élisabeth qui était la cousine de Marie, qui, elle, était une femme de connexion, une femme de vision qui a été capable de voir dans le ventre de Marie le Messie. Donc, toutes ces choses-là ont besoin d'être de fois coachées, de fois encadrées. Donc, le but, ce sera vraiment de travailler dans ces cadres-là pour que les jeunes femmes qui s'engagent dans le ministère, avec tout le polémique qu'il y a, la femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça, on a besoin, nous, les femmes, que Dieu a utilisées, les mères, dans ces cadres-là, de donner nos témoignages, de donner nos expériences, d'expliquer nos peines, de montrer nos joies, de montrer nos luttes, nos batailles et nos réussites. On va tout cela mettre ça à disposition via les réseaux sociaux, via le bouquin qu'on a pu écrire, via aussi d'autres moyens, des conférences, tout ça. On pourra mettre ça en place. Le but, c'est seulement d'encourager la jeune femme qui est appelée dans le ministère, qui est aussi appelée dans le séculier, qui, avec les enfants, avec le mari, avec
la stigmatisation de la société ne voit peut-être pas où poser ses pieds. Donc, ça va être quelque chose de puissant et de merveilleux. Donc, on vous invite toutes et tous aussi, hein, je ne suis pas la mère qui est de femmes, les hommes aussi, dans le ministère qui viennent de commencer, qui auront besoin du coaching. On va mettre ça en place pour vous tous. Donc, toutes les informations dont vous avez besoin va être sur le lien qui va être, voilà, que vous trouverez dans cette vidéo. Il y a un lien qui est mis en place qui va vous rediriger pour que vous puissiez bien comprendre la vision, mais aussi vous puissiez adhérer à la vision et poser toutes les questions, mais aussi avoir toutes les réponses que vous pouvez vous poser. Peut-être que je n'ai pas pu les dire en exposant. Shalom, bye bye.